En fait, j'ai deux couples. Un couple, c'est deux madames qui sont au Action Canada-Rwanda que je vais vous parler ce soir, et Simon et Brenda Leblanc, qui sont des missionnaires en Afrique centrale. Pour ce qui est de Simon et Brenda, j'avais préparé quelque chose, mais je lui ai écrit hier, puis il m'a répondu hier, fait que j'ai des nouvelles très, très fraîches. En fait, ils viennent tout juste de revenir d'un voyage missionnaire au Tchad, dans la ville de N'Djamena. Et puis, ils ont passé 7 semaines. Il dit d'abord, avec 4 autres encadreurs, j'ai aidé à l'enseignement de l'exégèse de l'Épître aux Galates pour 5 équipes qui travaillent à la traduction du Nouveau Testament. À la fin du cours, chaque équipe avait complété l'ébauche de ce livre dans leur langue respective, parce que j'ai regardé un petit peu, puis en Afrique centrale, il y a plein de petites langues. Il y en a à peu près une centaine. Puis eux, ce qu'ils s'occupent de faire, c'est de vraiment traduire la Bible dans les différentes langues pour pouvoir propager l'Évangile dans les langues maternelles de tous les gens, le plus de gens possible. Ensuite, Simon a fait le contrôle du texte de la deuxième partie de l'Épître aux Galates, puis de l'Apocalypse, traduit en langue garaps. Ça, c'est il parle ça au N'Djamena. Je ne sais pas c'est quoi, là. J'ai une petite phrase, je vais essayer de vous la dire, là, mais je ne suis pas sûre encore. Cette équipe travaille fort pour terminer cette année la traduction du Nouveau Testament. Puis Brenda, sa femme, elle travaille dans un petit bureau administratif là, avec une équipe là, qui réalise divers projets là, pour des réunions. Elle les aide à se structurer. Nous avons eu de très bons contacts avec les gens là-bas, autant les Tchadiens que nos collègues expatriés. Tout cela nous pousse à nous dire que ce voyage a été un succès, mais en même temps, le Seigneur nous a montré clairement que nous ne retournerons, qu'il n'allait pas retourner à N'Djamena. Je suis un petit peu nerveuse, mais comme Cossa le disait, on est gêné, mais on y va pareil. Fait que... Fait que c'est ça, fait que le Seigneur leur a montré, j'ai pas de détails de pourquoi, du comment, mais ils retourneront pas à N'Djamena. Par contre, ils vont continuer à servir en Afrique centrale. Il m'écrit, j'avoue que nous sommes un peu pris au dépourvu avec cette décision du Seigneur. Nous nous attendions vraiment que notre ministère en Afrique se poursuive au Tchad, mais Dieu a décidé autrement. Parce que moi, je lui demandais c'est quoi la requête de prière. Alors, il dit la grande requête de prière présentement, avant même notre campagne 5 pains, 2 poissons, c'est que le Seigneur nous donne la sagesse d'en haut afin que nous discernions sa volonté pour la suite de notre ministère. Puis, il va me réécrire bientôt pour d'autres nouvelles. En fait, Simon et Brenda, eux, ils sont attachés à Wycliffe. Puis, j'ai fait un petit peu de recherche aussi, puisque je ne savais pas c'était quoi. Puis Wycliffe, c'est une association canadienne pour la traduction de la Bible. Cet organisme sert les minorités linguistiques partout dans le monde en favorisant la compréhension de la parole de Dieu au moyen de traductions bibliques, tout en encourageant l'alphabétisation, l'éducation et le développement des communautés. Fait que là, j'ai la petite phrase, ça se dit « Bozambela Zambena Bizo ». Ça veut dire « Priez Dieu avec nous ». Alors, je vous invite ce soir à prier pour Simon et Brenda, pour la suite des travaux de traduction des divers livres de la Bible qui sont en cours. Ils ont besoin aussi d'un miracle financier pour d'autres affectations, parce que présentement, ils sont à 44 %. Puis Wycliffe ne les enverra pas ailleurs tant qu'ils n'auront pas un plein financement. J'ai préparé une feuille, je l'ai sous format électronique là, pour ne pas gaspiller du papier. S'il y en a qui les veulent, je peux les envoyer par courriel aux gens. J'ai le site internet de Wycliffe, j'ai leur page Facebook où on peut les suivre. Ils mettent des nouvelles régulièrement. Aussi, c'est ça, ils veulent qu'on prie aussi pour un élargissement de leur réseau de soutien. Et puis, ça ressemble à ça pour Simon et Brenda. Ensuite, Action Canada-Rwanda. Je ne sais pas si vous vous souvenez où vous étiez en 1994. Moi, j'avais 20 ans. Puis, quand j'ai commencé à regarder la lettre de Diane et Monique, ça parlait du génocide. Mais je vais vous avouer, là, je suis encore plus gênée de vous avouer ça ce matin. Je ne savais pas c'était quoi. J'en avais pas entendu parler du tout.
Et j'ai été vraiment, c'est pas un petit massacre de 10 à 15 personnes, c'est 800 000 à 1 million de personnes qui ont été tuées au Rwanda. Et puis Diane et Monique sont là-bas. Leur but de la mission, c'est d'amener des âmes à Christ et d'aider les veuves, les orphelins et les orphelines du génocide. Ils sont le seul organisme dans la région. Le constat des 3 dernières années, c'est qu'ils ont réussi à rendre autonomes beaucoup d'orphelins qui sont avec eux depuis des années, qui sont rendus des citoyens à part entière. Ces jeunes qui sortaient tout droit du dépotoir suite au génocide sont maintenant mariés et ont un ou plusieurs enfants. Ces jeunes, il n'y avait aucun espoir de se marier et de fonder une famille. Puis là-bas, c'est pas comme ici, là. Il y a des conditions précises pour se marier. Il faut que tu aies une maison pour vivre. Il faut que tu aies une vache pour donner à la famille de la mariée. Et puis, il faut que la personne soit en mesure de payer le mariage. Pour eux, ça représente une fortune. Puis j'ai regardé aussi, une vache, ça coûte 850 $. Fait qu'il faut qu'ils pourvoient à l'achat d'une vache. Le miracle de Dieu. Il y a eu une lecture-auton aux États-Unis. Les enfants d'une école lisaient la Bible à la radio et ramassaient des dons pour chaque page de Bible qui était lue. Puis ils ont ramassé une très jolie somme. Puis merci Seigneur parce qu'ils ont choisi de donner ce gros montant à Jeune Action Rwanda. Avec cet argent est né un programme « Je bâtis ma maison pour les orphelins du génocide ». La première année, ils ont construit 3 maisons. Ils ont ouvert un compte de banque avec cet argent-là. Puis je trouve ça vraiment intéressant, le fonctionnement, c'est que le jeune, il signe un contrat avec Diane et Monique. Puis il s'engage à rembourser 10 % par mois. Ça veut dire qu'eux, ils prêtent l'argent, mais l'argent finit toujours par revenir, fait qu'ils prêtent à un autre, fait qu'ils permettent à quelqu'un d'autre d'avoir une maison. Fait que c'est ça, enfin, dans le fond, c'est de l'aide vraiment. Là. Cet argent-là a toujours une deuxième vie. Et Monique encourage les jeunes à acheter un terrain avant de leur prêter parce que ça montre leur sérieux, puis ils font comme une première démarche. Elle les encourage aussi à cultiver leur lopin de terre pour subvenir à leurs besoins et faciliter le remboursement du prêt. Une fois la maison construite, ils habitent et louent une chambre également, commencent l'élevage de chèvres et de poules. Tout cela leur permet de payer leurs dettes plus vite et aussi d'acheter la vache plus rapidement. Durant ce temps, ils cherchent une femme et peuvent ensuite se marier. Depuis 3 ans, ils ont eu 8 mariages. Une autre façon d'économiser, ils font des mariages de groupe. Je sais que Monique fait des gâteaux, puis ils organisent ça. Puis il y a des photos sur leur page Facebook. Ils ont 4 mariages. Puis ce qui était écrit comme nouvelle, c'est qu'il y a un des 4 couples qui a maintenant un enfant. Puis dans les nouvelles que Diane m'a données hier, elle me demande qu'on prie pour la santé de Monique. Prier que Dieu continue à les soutenir. Pour le salut des jeunes qui assistent à leurs ateliers, puis prier pour les veuves et les orphelins là, qui sont avec elles. Puis on peut les suivre aussi sur la page Facebook, il y a des photos, fait que vous allez pouvoir voir la maison que je vous parlais. J'ai vu que ça coûtait 250 $, là, fait que la vache coûte pas mal plus cher que la maison. Fait que c'est ça pour ce soir. Je vous demande de prier pour ces 4 missionnaires-là. Puis aussi, bien, si vous avez à cœur de prier pour les lundis que j'organise, les 4 lundis de mars pour prier pour les jeunes, laissez-moi pas tout seul ici. J'aimerais ça avoir des gens qui se joignent à moi pour qu'on prie pour les ados et les jeunes de l'Église. Merci. Merci beaucoup, Mme Josée.